Erev Tov, bonsoir, très heureux de vous retrouver, donc, toujours pour notre étude de Pirkei Avot. Et donc, nous sommes toujours dans cette dernière Mishnah du premier chapitre, et on va donc la reprendre, et je pense ce soir conclure avec cette Mishnah. Ça y est, on va faire le Siyum, on va conclure l'étude du premier chapitre des Pirkei Avot, avec tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on n'a peut-être pas dit, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, évidemment. Donc, récapitulons. Nous en sommes dans cette Mishnah dans laquelle on dit que le monde tient, c'est-à-dire se maintient sur trois choses, à la Emet, à la Shalom, à la Din, sur le Din, pardonnez-moi, sur la justice, sur la vérité et sur le Shalom, sur la paix. Nous avions vu ensemble qu'en effet, Kayam, c'est-à-dire c'est ce qui permet au monde de se maintenir, ce n'est pas le point d'entrée de l'univers, ce n'est pas la raison pour laquelle l'univers a été créé, mais c'est tout simplement ce qui permet au monde dans lequel nous nous trouvons de pouvoir continuer à fonctionner, donc sur ces trois notions. On avait commencé à aborder donc l'univers du din, l'univers de ce que voulait dire le principe de la justice, et on avait vu ô combien, eh bien, le fait qu'il n'y ait pas de din, qu'il n'y ait pas donc de justice, qu'il n'y ait pas de système dans lequel on organise la société autour de la justice, c'est quelque chose qui est dramatique. On a vu ces fameux versets dans Isaïe, dans lesquels Dieu dit, eh bien, vous ne vous occupez plus de juger la confrontation que peut avoir la veuve avec d'autres personnes et aussi de vous occuper aussi du jugement lorsqu'il concerne des yotomim, c'est-à-dire malheureusement des enfants orphelins. C'est la raison pour laquelle. Donc on a ici un certain nombre de textes qui nous parlaient de cela. Et au passage, eh bien, on se rappelle aussi que la notion du din est quelque chose qui a été toujours la base même de la construction d'une communauté. Le din, c'est tout simplement l'univers des règles, et l'univers des règles est quelque chose qui se doit d'être maintenu. Maintenant, on va continuer sur le second point, al-ha-emet, sur la notion du emet, c'est-à-dire sur la notion de vérité. Alors, évidemment, le concept de vérité, il veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'une société tient sur le principe de vérité? Pourquoi un système fonctionne avec la vérité? La notion de vérité, elle est quoi d'abord? Eh bien, se rappeler que nous sommes face à celui qui incarne la vérité par excellence, c'est-à-dire le créateur de l'univers. La notion de émet dont on parle ici, évidemment, elle va être que réside la vérité à l'intérieur des rapports humains, et on va voir que c'est sans doute une des choses les plus complexes à mettre en place. Mais le monde tient sur le principe du émet, c'est-à-dire sur le fait que nous ayons face à nous cette idée qu'il y a un créateur de l'univers. Pourquoi? Pourquoi il faut qu'on ait face à nous cette idée-là? Alors, certains vont dire, mais je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant, donc comment puis-je installer cette idée-là et en quoi, si cette idée n'est pas présente, eh bien, une société ne peut pas être mitkayemet, ne peut pas se maintenir. Je vais être un petit peu extrême à l'intérieur du développement que je vais essayer d'avoir avec vous, mais ok, on va voir jusqu'à où ça nous amène. On va essayer d'imaginer un monde dans lequel le concept du divin n'existe pas, c'est-à-dire un monde dans lequel eh bien, nous sommes arrivés à la conclusion que, au fond, nous sommes le fruit du hasard du début jusqu'à la fin, que la vie n'a pas de sens, qu'il se trouve qu'on est là parce que tout simplement on est là, et puis voilà, et qu'après tout s'arrête. Essayons d'imaginer un monde dans lequel les choses fonctionneraient de cette manière. D'accord? On se l'imagine? Superbe. Eh bien, au bout d'un moment, quel serait le mode de fonctionnement des individus? On vit, on est essentiellement tourné vers soi. La question du sens n'existe pas parce que ça y est, c'est décrété, c'est clair, on a réglé le problème, on n'a pas de doute, Dieu n'existe pas.
Dieu n'existe pas. Donc la vie n'est pas porteuse de sens. On va aller même plus loin. Si la vie n'est pas porteuse de sens, dans ce cas-là, je fais ce qui sera pour moi source de bien-être. Et donc tout élément qui peut concourir à mon bien-être à l'intérieur de ma dimension profondément humaine est quelque chose vers lequel je dois aller. Et donc évidemment, ça va pouvoir créer toutes sortes de choses, mais à un moment, je ferai le constat que je suis au centre de mon existence. Et que même des actions d'altérité n'existeront que dans la mesure où elles m'apportent quelque chose. C'est la raison pour laquelle, quand je suis dans un système, dans une société, eh bien, je ferai preuve de bonté vis-à-vis des autres la plupart du temps parce que j'espère inconsciemment que l'on fasse la même chose vis-à-vis de moi. Ou alors, parce que j'ai du plaisir de voir que j'ai donné du plaisir à l'autre et ça me remplit. Mais évidemment, tout ça dépendra exclusivement de moi. Une société comme cela, à terme, est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Une société dans laquelle la finalité de mon existence est moi-même, Chazal nous dit, la Mishnah nous dit, ne peut pas être Nitkayemet. Et l'idée que la vie soit porteuse de sens, que la notion du divin soit présente, même si on n'est pas dans la pratique, nous renvoie à un questionnement sur le sens de notre vie. Et à partir de cela, nous ne sommes pas en permanence tournés exclusivement par rapport à nous-mêmes. Et une vie dans laquelle la totalité, un univers, pardonnez-moi, dans lequel la totalité de l'humanité serait tournée exclusivement vers elle-même au niveau de chacun des individus, la Mishnah nous dit, est quelque chose qui ne se maintient pas. Au bout d'un moment, ça devient la loi du plus fort. Au moment où on avance, eh bien, on se rend compte qu'on sera même capable de construire des systèmes qui nous permettront de justifier même le plus injustifiable. Et ce, sans aucune ambiguïté, sans aucune difficulté. Rappelons-nous qu'il est difficile de penser de cette manière aujourd'hui, dans une société qui, qu'on le veuille ou pas, est occidentale, et a été imprégnée de ce que l'on appelle de valeurs judéo-chrétiennes. C'est-à-dire que cette idée que la notion du divin existe, elle est quand même présente, elle est là, elle est sous-jacente, et même si certains considèrent que non, mais ça fait partie d'un monde des possibles, et donc ça a laissé des traces. Je ne vais pas faire maintenant une analyse d'inconscient collectif, ce que vous voulez, parce que ce n'est pas du tout mon job, et je le ferai sans doute très très mal, mais ça a laissé des traces. Et c'est la raison pour laquelle cette notion de responsabilité, cette notion de sens, est quand même présente à l'intérieur des systèmes dans lesquels on vit. Mais imaginez un monde dans lequel l'idée du divin n'est pas du tout présente d'aucune manière, ni d'une vie après la vie, ni de ce que vous voulez. Alors, sans être totalement réducteur, c'est l'univers du cannibalisme social, quoi. D'accord? C'est-à-dire, c'est au bout d'un moment, et on rentrera dans la loi du plus fort. Donc ça, c'est déjà la première dimension. Maintenant, évidemment, la deuxième dimension, c'est que dès lors que le Emet est là, c'est-à-dire dès lors que l'idée qu'il y a quelque chose qui s'appelle Emet est présent dans l'univers, et c'est le divin, et c'est comme cela que le définit Maïmonide au passage. Il dit que la seule réalité que l'on peut appeler vérité absolue, c'est le divin. Le divin nous a transmis une Torah qui s'appelle Torah Emet. Et donc, par extension, le monde fonctionne lorsque ce qui s'appelle Emet, vérité absolue, nous a transmis quelque chose qui provient aussi de cette vérité absolue qui est la Torah, et qui va nous permettre donc de savoir comment évoluer dans l'univers. C'est-à-dire que le Emet dont on parle ici nous renvoie à la nécessité d'avoir la Torah à l'intérieur de notre existence. Ce qui est sûr, c'est que la finalité, au fond, pour chacune et chacun d'entre nous, c'est de révéler ce Emet dans le monde. Et donc, plus nous allons chercher à être vrais, plus nous allons chercher à être dans cet univers de vérité, mieux nous arriverons
à faire aboutir le projet divin. Évidemment, c'est quelque chose qui ne va que si nous nous accrochons à une référence. Je vais essayer d'expliquer ça d'une manière un petit peu différente. Il y a marqué comme cela dans le Talmud que une des caractéristiques de l'époque pré-messianique est la suivante. Ha'emet tehe ne'ederet. On dit que la vérité sera ne'ederet. Alors, certains traduisent le terme de ne'ederet comme étant elle va disparaître. Et ce n'est pas totalement faux, puisque cette idée de la présence du divin et de la valeur et de l'importance de la Torah qui est Torah Temet va être mise un petit peu de côté, c'est sûr. Mais là-bas, les commentaires créent une autre lecture et voient dans le terme Ne'ederet la racine Eder, Eder qui veut dire troupeau. Et nous disent Adarim, Adarim, la vérité sera troupeau, troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'explication est la suivante. Elle sera troupeau, troupeau, c'est-à-dire que nous aurons chacun et sa vérité, et chacun avec sa vérité cherchera à s'approprier derrière lui des troupeaux qui le suivront pour pouvoir suivre sa vérité et que quelque part il en soit à un moment ou à un autre lui-même le bénéficiaire, soit de par le plaisir qu'il aura du pouvoir qu'il a vis-à-vis des tiers, soit de manière parfois un peu plus différente à travers l'intérêt qu'il pourra en retirer par rapport à lui-même. C'est en effet aussi le monde de la politique. Un monde dans lequel chacun va dire « voilà ce que je crois, voilà ce que je pense, et pour moi la vérité est ici ». On l'a vu à travers les différents ismes qui ont traversé l'histoire, qui étaient persuadés chacun de posséder la vérité. Et c'est vrai qu'il y a en effet non pas des vérités, mais une vérité. Cette vérité, elle tourne autour de cette question, qui est une question sur laquelle il n'y a pas 36 options de réponse. Est-ce que l'univers a-t-il été créé et que le créateur est toujours dans son univers et qu'il s'y intéresse, ou non? Soit oui, soit non. Le reste, pardonnez-moi s'il y a des philosophes, c'est de la philo. C'est-à-dire, à un moment, à cette question-là, nous n'avons pas d'autres alternatives qu'une seule réponse. C'est oui ou c'est non. La notion du émet, c'est d'accepter à un moment qu'il y a une réponse et que cette réponse est oui. Et si ce n'est pas oui, c'est non. Est-ce qu'il y a un créateur? Et le créateur pour la Torah veut dire quelqu'un qui a mis un projet, qui s'y intéresse et qui est toujours présent à l'intérieur de l'univers, et qui observe l'univers et qui est présent dans chacune des actions qui sont les nôtres, et de la place qu'occupe l'individu à l'intérieur du mode du fonctionnement de l'univers. Les livres qui traitent un petit peu de ces sujets dans la mystique nous expliquent que chacun des mouvements que nous faisons dans ce monde interagit avec des forces cosmiques. Et que le mode de fonctionnement de l'univers, eh bien, c'est ce lien permanent qui existe entre l'acte que nous faisons et les interactions que cela génère dans les univers au-dessus de nous. Cette réalité-là, elle est ou elle n'est pas. C'est-à-dire, les Chachamim nous ont obligés quelque part, à un moment, à nous poser cette question, et face à la réponse qui va émerger, à en tirer les conséquences, et c'est cela aussi, vivre dans un monde de Hémet. Vivre dans un monde de Hémet, c'est-à-dire savoir ce qu'est la réalité de l'univers dans lequel nous sommes, et à partir de cela, en tirer les conséquences par rapport à notre vie. Comment le traduire après dans le monde du réel? C'est tout ça notre travail d'existence, mais ce travail d'existence tourne autour d'un principe fondateur. Et ce principe fondateur va dans ce principe de Hémet absolu. Et c'est vrai que cette idée du Hémet, vous savez, il y a un verset qui nous dit « Dover Hémet bilvavo », que l'on demande à l'humain de parler vrai dans son cœur. Alors, Dover Hémet bilvavo, bien sûr, la première lecture qu'en donne Hémet du Talmud, c'est avec la fameuse histoire de Rav Safra,
qui avait dans sa tête accepté dans le cadre d'une négociation un prix X, et qui même lorsqu'on va lui proposer un prix Y qui est plus important, il dira non, je signe sur le prix X parce que dans ma tête, j'avais décidé à ce moment-là, même si je n'avais pas dit, que j'étais prêt à signer. Ça, c'est cette notion de vérité qui est liée aussi au fait qu'il sait qu'il y a un créateur de l'univers, qui sait parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et que même si l'autre ne le sait pas, le créateur de l'univers le sait. Dover Emet Bilvavo, c'est aussi se parler vrai à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire, arrêtons de nous raconter des histoires. Arrêtons d'inventer toutes sortes d'éléments pour nous permettre en effet de pouvoir échapper à la confrontation avec ce qu'est la vérité. Pourquoi ? Parce que comme nous n'avons pas la possibilité toujours, ou le désir, ou l'envie, de nous mettre en phase avec cette vérité, alors on essaye d'éluder certaines choses à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que lorsque quelqu'un veut introduire la notion de vérité à l'intérieur de son existence, évidemment, dans cette rencontre qu'il va faire avec lui-même, il risque d'être bouleversé, mais au moins, on est face à quelque chose de vrai. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que dans le constat qu'il va faire de ce qui se joue réellement à l'intérieur de lui, de ces contradictions dans lesquelles on s'empêtre parfois, de ces histoires que l'on se raconte à soi-même, dans ce moment de conscience-là, il est en contact avec le vrai, et c'est là où en effet, il se lie véritablement avec le créateur de l'univers. Dover Emet Bilvavo. Et c'est pas pour rien que la Torah, à propos de la vérité, nous demande non pas d'y accéder, mais de nous éloigner du mensonge. En effet, le verset nous dit Midvar sheker tirachak, ce qui veut dire d'une parole mensongère, tirachak, tu dois t'éloigner. Et dvar sheker, dit le Sfourno là-bas, ce n'est pas juste une parole, mais de toute chose qui peut avoir trait au mensonge, tirachak, tu dois t'éloigner. Pourquoi ? Parce que dès le moment où on rentre dans cet univers, eh bien à ce moment-là, on s'embrouille à l'intérieur et quelque part, difficile d'en sortir. Rappelons-nous cette idée que beaucoup connaissent déjà, c'est que la graphie des 3 lettres qui constituent le mot sheker est ainsi constituée, c'est que le shin, c'est une pointe, le kouf, c'est une pointe, le resh, c'est une pointe, comme pour nous dire que l'univers du mensonge, eh bien, n'a pas de base solide, puisque chacune des lettres, au niveau de sa graphie, a juste une pointe sur laquelle elle est en équilibre, et que si les lettres n'étaient pas côte à côte au niveau symbolique, elles s'écrouleraient. Sheker, c'est 3 lettres qui sont côte à côte aussi dans l'alphabet. Et avec le mot sheker, vous faites le mot kesher qui veut dire faire des nœuds. C'est-à-dire, on est obligé, lorsque l'on rentre dans le monde du mensonge, de faire des nœuds, et au bout d'un moment, on s'y retrouve plus parce qu'on a dit ça, c'est pas exact, donc ceci, cela, et on ne sait plus où est-ce qu'on va. Par contre, Emet, vous le savez parfaitement, ce sont 3 lettres. Le Aleph est la première lettre de l'alphabet, le Mem est la lettre qui est au cœur de l'alphabet, le Tav est la dernière lettre de l'alphabet, et la graphie de ces 3 lettres fait que chacune d'entre elles a 2 supports au niveau de sa construction graphique, comme pour dire que justement, le Emet englobe tout, et le Emet est quelque chose qui tient en tant que tel. Donc, cette recherche du Emet commence d'abord par éloigner le sheker, et en effet, dans une société, nous devons essayer d'être au maximum dans ce qu'on appellerait le parler vrai. Le parler vrai, ce n'est pas nécessairement dire toujours toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, comme dirait l'autre, parce que parfois dire la vérité peut être destructeur, et c'est pour cela qu'on va se rappeler que le mot Emet, qui veut dire vérité, ce sont les mêmes lettres que le mot Tohem, non pas Tohem avec un Aïn et avec un tête, mais Tav Aleph même, qui veut dire Hat'ama, adéquation. Et nos maîtres de nous dire qu'au fond, dire la vérité, c'est être en adéquation avec la volonté de Dieu qui lui-même est vérité. C'est-à-dire faire en telle sorte que notre parole aille dans le sens de ce que Dieu attend et veut construire dans le monde. Et il veut construire un monde de shalom, justement, un monde de paix et d'harmonie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les seuls cas où on peut éventuellement ne pas être dans l'expression de la vérité, dans sa définition qui n'est pas celle de la Torah, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont, c'est lorsqu'on est dans une problématique de shalom, de paix et d'harmonie. Je donne toujours l'exemple suivant. Est-ce qu'on va dire à des parents, quand on sait qu'ils sont extrêmement violents, que leur fils a fait des bêtises ? Évidemment que non.
Si nous le demandons, on ne le dira pas, car on sait que celui qui va payer, c'est l'enfant, et il va payer très cher. Être en adéquation avec le projet de Dieu, c'est faire en telle sorte que l'harmonie soit présente, et donc ça, parfois savoir, en se taisant ou en utilisant un certain type de langage, faire en telle sorte que ce shalom puisse aboutir. Ça demande une vraie réflexion. Ce ne sont pas des choses qui sont si simples à décider par soi-même, mais cette notion de hat-hama, elle est extrêmement importante. Ne pas sortir donc de mensonges de sa bouche, c'est d'abord ne pas être dans l'univers de l'imaginaire et du fantasme. L'imagination est très importante parce qu'elle est source de créativité. Là, je parle du monde de l'imaginaire dans lequel on amplifie certaines choses, on n'est pas dans l'exactitude. Être dans une société qui n'est pas vraie, c'est être dans une société dans laquelle, eh bien, on va à un moment utiliser des termes qui sont inadéquats par rapport à certaines situations. On était au moins 2000, c'est faux, tu n'as pas compté. Tous ces mots-là, dans lesquels on décrit des réalités, et ça ne correspond pas véritablement à la vérité. Et parfois, même c'est volontaire, quand on augmente sciemment des chiffres, qu'on augmente sciemment certaines choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a envie, et puis voilà, c'est comme ça. C'est Midvar Sheker Tichak, c'est évidemment par là où les choses peuvent commencer, être dans l'exactitude des mots, savoir que chaque mot a un sens, et faire attention au sens des mots que l'on va utiliser. Par extension, et c'est là on voit encore mieux en quoi sortir du Hémet peut être un élément qui fait qu'une société ne fonctionne plus, c'est quand le Hémet étant mis de côté, on rentre dans le monde, dans la dimension bien sûr péjorative du terme, de la séduction. Comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau, le ramage, le plumage, c'est-à-dire le moment dans lequel on commence à raconter tout et n'importe quoi. Pourquoi? Pour pouvoir obtenir, pour pouvoir séduire, pour pouvoir accéder. Et dès le moment où on rentre là-dedans, évidemment, on ne peut plus s'en sortir parce que c'est un système que l'on a mis en place. L'expression la plus aboutie du monde du mensonge, c'est le monde de la politique. Et je le dis sans aucune ambiguïté, parce que tout simplement, je pense que ultra rares sont les politiciens qui ne sont pas souvent Echad Bepev, Echad Belev, qui disent une chose A mais qui pensent le contraire, voire même qui n'auront aucune difficulté à s'engager et à dire des choses, et puis par la suite ne pas tenir leurs engagements, voire même à se contredire et à dire des choses qui sont parfois totalement fausses. Suis-je sûr de ce que je vais dire? D'où je le sais? Pourquoi je le dis? Ce sont des questions qu'on doit être capable de se poser, et surtout quand on a des responsabilités. L'idée du Hémet, elle va très très loin. Le Talmud nous dit que je n'ai pas le droit. Alors, c'est une histoire dans le Talmud. Je ne me rappelle plus à propos de qui c'était. C'était un maître, j'ai oublié le nom, donc j'ai un doute sur le nom, donc je préfère pas dire de bêtises, qui avait passé une rivière sur un bac, d'accord, et donc il y avait une personne qui n'était pas juive, qui était le batelier, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle en tout cas, et qui faisait passer d'une rive à l'autre, et puis les gens le payaient en espèces ou en nature. Et donc ce maître est accompagné de quelqu'un, un chamage, quelqu'un qui est à ses côtés, et qui donc va payer, et puis il dit ça tombe très bien, on a un poulet qu'on a égorgé, on s'est rendu compte qu'il n'était pas cachère, mais c'est une bonne poulaille de Bresse, on va dire, excellente, on va le lui donner. D'accord? Pourquoi pas? Nous, on ne peut pas le manger, et lui sera très content, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui a une valeur. Et le Rav lui dit, mais même pas en rêve. Pourquoi? Parce que Midvar Sheker Tichak, il faut s'éloigner du mensonge. Il dit, mais comment je mens? Je mens rien du tout. Il dit, bien sûr que tu mens. Tu mens parce que tout simplement, tu es en train de faire croire à l'autre que tu lui donnes une chose qui a une valeur pour toi alors que ça n'en a plus. Si tu n'avais pas de personne à qui le donner, tu ne saurais pas quoi en faire. Lui est persuadé que c'est un poulet cachère. Comme il pense que c'est un poulet cachère, il dit waouh, c'est un poulet cachère, il me le donne. Par contre, même si objectivement parlant, il va en tirer profit, mais il y a ici une forme de mensonge. Vous voyez jusqu'à où les choses peuvent aller, et évidemment, ça nous laisse profondément à réfléchir sur l'importance d'être dans une parole vraie, d'être dans un acte que l'autre n'interprétera pas d'une certaine manière, alors que l'autre pense autre chose.
Il y a je sais que Rav Dre a rappelé le Rabbi de Kotzk. Rabbi de Kotzk disait que c'était quelqu'un qui était dans la recherche de la vérité absolue. Le Rabbi de Kotzk disait, il y a marqué dans le verset Emet me'eret titzmach. La vérité, me'eret, à partir de la terre, titzmach, va émerger, va pousser. Le Rabbi de Kotzk disait, pour que la vérité pousse, il y a d'abord une première condition. Elle pousse à partir de quoi? Elle pousse dans une terre dans laquelle on a pris le mensonge et on l'a enterré très 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 profondément. On s'en est éloigné au maximum et à partir de cela, alors maintenant la vérité peut émerger. Pour que la vérité soit présente, eh bien il faut d'abord s'interroger sur la place que peut occuper le mensonge à l'intérieur de notre existence. Et il est présent partout. Lorsque l'enfant est petit, l'enfant ne ment pas parce que l'enfant confond souvent sa réalité et la réalité du monde. Ça, c'est le propre de l'enfant. Commencer à grandir, c'est savoir qu'il y a une réalité face à laquelle on se trouve, et cette réalité, c'est par rapport à celle-là qu'on se construit, qu'on avance et qu'on se développe. L'idée de vérité, comme on l'a vu, c'est être en adéquation avec le Ratzon Hashem, en adéquation avec cette valeur suprême qui est donc la volonté de Dieu. On a juste encore un peu plus de 2 minutes. On va ouvrir sur la notion du shalom. Bezrat Hashem, demain soir, on conclura sur cela et on développera la Mishnah suivante, c'est-à-dire le Pérec d'après, à la shalom, sur la paix. C'est quoi la paix? Évidemment, la paix, c'est quelque chose de très vaste. De manière générale, lorsque l'on parle de paix, on parle d'absence de conflit. Le conflit est inhérent à toute relation. Pourquoi? Parce qu'on a toutes et tous envie de choses différentes. Le conflit, c'est quand j'ai envie d'aller manger du poisson au restaurant et que toi, tu as envie de manger de la viande. Vous allez me dire, ça va, mais ça peut créer un conflit et ça peut créer une tension. Le shalom, eh bien, c'est créer un système dans lequel nous avons appris à régler les conflits, c'est-à-dire à nous poser en premier lieu la question de savoir où est l'enjeu réel du conflit, et on y reviendra demain soir, et surtout savoir faire preuve de vitour, c'est-à-dire savoir faire preuve de cette qualité incroyable qui est la personne qui sait céder, C-E-D-E-R. Pour que le shalom existe, il faut développer en effet cette capacité du vitour de savoir céder, et lorsque l'on est en conflit qui est inhérent au monde des relations, se poser la question de savoir, mais au fond, quel est l'enjeu réel de cette dispute. Je sais que, on le sait, il y a des guerres qui ont commencé parce que tout simplement, il y a eu un conflit d'individus, quelqu'un a très mal pris quelque chose, et après on est rentré en spirale. Ce sont des exemples extrêmes, mais si on s'était posé, on avait dit, mais au fond, quel est l'enjeu réel de la chose? C'est quoi vraiment le problème? Est-ce que ça mérite telle et telle réaction? Évidemment, la plupart du temps, notre réponse aurait été de manière claire, non, d'aucune manière. Voilà donc cette dernière Mishnah. On continuera un tout petit peu sur El Bezrat Hashem demain pour développer encore le shalom et essayer d'harmoniser les 3 dimensions ensemble. En attendant, je nous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, plein de bonnes choses. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Et Bezrat Hashem, à demain et à très très bientôt. Kol Tov à tout le monde.